Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, nous arrivons au terme, à la fin d'un processus financier 2020 d'une ampleur inédite. 2020, c'est clairement inédit. Pourquoi ? Première chose, nous sommes venus 4 fois faire un PLF rectificatif. Et je pense, contrairement à ce que certains ont dit, que cette fois-ci, l'interventionnisme économique et financier de l'État est unique. C'est la première fois depuis bien des années que nous avons un État qui réajuste, ajuste, défait, redéfinit ses politiques publiques et son avenir pour un PLF. Et donc, 2020, c'est aussi une épreuve collective politique, où la mobilisation de tous, avec des objectifs clairs, ont été mis en œuvre, et simples, bien évidemment. 2020, c'était réel. Contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est une année difficile, une année rude, une année peut-être noire, sans répit, et dont la résilience et la solidarité doivent nous porter vers 2021. 2020, c'est une année inédite, une année avec une épreuve collective inégalée, mais c'était réel. Et ne l'oublions pas, cette année-là sera unique dans l'espace-temps des finances. Deux objectifs, puisque nous sommes à la fin de ce processus. Le premier, c'était soutenir les acteurs économiques, quoi qu'il en coûte. Et je crois que ce mot, cette phrase, ces éléments sont aujourd'hui la référence 2020. L'État a été au rendez-vous des mesures économiques et financières pour soutenir l'état d'urgence sanitaire. Le second objectif, c'était protéger la population sur le plan sanitaire et financier jusqu'au retournement de la situation. Et là, je pense que le PLFR 4 répond à ce deuxième objectif. En effet, nous avons réarmé fortement à la fois le fonds de solidarité, à la fois les aides vis-à-vis des plus précaires, vis-à-vis des personnes en difficulté. Et je crois que ce deuxième objectif, contrairement là aussi à ce que certains évoquent, a été pris en compte et aujourd'hui est assumé pour 2020. Nous avons protégé la population sur le plan financier et économique. Je résumerai ainsi globalement l'année 2020 par un budget de ce type. Ça a été une adaptation politique au service des besoins que nous avons vus aléatoires, glissants au fil de l'année 2020. C'était des mesures exceptionnelles. C'était un budget vivant, avec un ajustement permanent. Et vous l'avez tous dit, des évolutions dans les dispositifs. On l'a vu, des dispositions pour atteindre le plus de cibles, au plus fort, avec de meilleurs moyens. Et c'était ça l'objectif de ce PLFR 4, ajouté à ces 3 PLF précédents. Enfin, au-delà de ces remarques générales de l'année 2020, qui, je le crois pour tous, sera unique et essentielle, je veux saluer ce que nous avons fait pour le PLFR 4, à la fois à l'Assemblée nationale, à la fois au Sénat et à la fois à la CMP. En effet, on peut dire que le collectif politique, quel que soit le partisanisme, a aujourd'hui primé. Nous avons permis de réabonder de 10 milliards le fonds de solidarité, nous avons abouti à 34 milliards du chômage partiel, nous avons maintenu les PGE et nous les avons allongés, nous avons permis aussi quelques ajustements en CMP, bienvenus et beaucoup l'ont cité, les AOM, qui n'auront qu'un remboursement d'avance remboursable au terme de retour à bonne fortune, et je pense que c'est une bonne mécanique. Nous avons alloué 20 milliards d'euros aux Alpes-Maritimes, dans le cadre bien évidemment de la tempête, et nous avons eu le débat dans l'ensemble de l'hémicycle, que ce soit à l'Assemblée nationale et au Sénat, et on peut saluer aussi cette prise en compte de tous dans ces mesures-là. Enfin, bien évidemment, on ne va pas l'oublier, les temps sont compliqués pour tous, nous savons que nos commerces souffrent, nous sommes là aussi pour assumer ces éléments-là. Il faudra qu'on continue à ajuster les dispositifs, et je pense que, Madame la Ministre, vous êtes là nous sommes là pour ajuster les finances, et nous arriverons collectivement à répondre à toutes les demandes et les sollicitations, parce que notre rôle, il est celui-là, c'est adapter nos finances publiques aux besoins, aux difficultés et à la population d'aujourd'hui. Enfin, j'en viendrai quand même à l'avis du groupe MoDem, les démocrates, mais bien évidemment, il suivra le vote favorable du PLFR. L'ensemble du groupe votera cet élément-là, et je crois que pour les années à venir, nous serons solidaires aussi pour les mesures mises en œuvre dans le cadre des mesures économiques et financières que l'État portera, parce qu'aujourd'hui, nous sommes garants du bon fonctionnement de notre budget de l'État, mais aussi de la consolidation de nos entreprises et de nos activités économiques. Merci.